Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Déjà le 24e épisode d'Obsession Progression, et dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'un problème qui m'est arrivé, qui vous arrive aussi certainement, même souvent, des fois on le voit pas trop, il est un peu en sous-marin, et qui a juste beaucoup d'impact, voire même un impact grave sur la santé et dans certains cas sur les performances. Allez, je rentre dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? La semaine dernière, j'étais en vacances. Et j'étais en vacances tout simplement à l'UCPA, je faisais un stage sportif assez génial avec du surf tous les matins, du tennis tous les après-midi. Et mon cours de tennis tous les après-midi avec une dizaine d'autres personnes et un moniteur commençait à 14h. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'étais dans ma chambre, en train d'envoyer des textos et puis de parler avec mon pote Seb qui était là avec moi. Et d'un coup, je regarde l'heure, parce que je suis en vacances et je regarde pas l'heure tout le temps. Et là, je vois marquer 14h01. Et je me dis, mince, je suis en retard pour le tennis. Alors, je commence à choper ma raquette, j'étais déjà en tenue. Et les terrains de tennis, ils sont à 150 mètres, tout simplement, des hébergements qu'on avait à l'UCPA. Donc, il suffit de traverser le village sportif pour arriver au terrain de tennis. Et là, quand je vois ça, à 14h01, je prends ma raquette et je commence à courir pour aller au terrain de tennis, parce que je m'aperçois que je suis en retard et que le cours, rendez-vous était prévu à 14h00. Et là, je descends les escaliers du logement. Je commence à courir pour aller vite au terrain de tennis et je me rends compte que j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire, Nathan ? Est-ce que ça, c'est vraiment important ? Ben ouais, c'est important. Parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça faisait quelques secondes que j'étais sorti de l'appartement et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'important. À ce moment-là, je m'aperçois que j'ai oublié la crème solaire. Et je prends une décision très rapidement. Cette décision, c'est quoi ? C'est de pas rentrer mettre de crème solaire et de filer jusqu'au terrain de tennis pour arriver au cours le moins en retard possible, peut-être, 14h03. Sauf que, quand je suis arrivé là-bas, ça s'est bien passé, j'étais à peine une minute en retard, donc ils avaient commencé à dire bonjour aux 2 minutes. Tout se passe bien. En plus, c'était un nouvel enseignant ce jour-là. On avait eu un premier coach les premiers jours, et puis là, c'était un nouveau, donc c'est la première fois que j'allais le rencontrer. Ça la fout mal d'arriver en retard, on pourrait dire. En plus, auparavant, j'étais moi-même moniteur de snowboard, j'ai donné des milliers d'heures de cours de moniteur de snowboard et j'aime que les élèves ils arrivent à l'heure, etc. Mais là surtout ce qui s'est passé, c'est que c'était la première fois de la saison estivale que je portais un débardeur. Et donc à jouer 2 heures au tennis sous le soleil en plein cagnard, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris un coup de soleil monstrueux sur les épaules. Je suis rentré chez moi quelques jours plus tard avec, je te passe les détails, la peau qui s'arrache après un coup de soleil. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Qui n'a jamais pris un coup de soleil ? Peut-être toi, si t'es vraiment quelqu'un de très très bien qui s'occupe de sa santé. Mais voilà, déjà j'ai l'impression que tous les ans, je me rate un peu sur ce truc-là, parce que tous les ans, au moment où je suis pas encore bronzé, j'oublie de mettre la crème solaire. Mais surtout là, ce que je veux te dire, et pourquoi on est dans ce podcast de performance et je te parle de crème solaire et de ma peau, parce que j'ai eu tellement peur de décevoir le moniteur en arrivant en retard, que j'ai juste pris la décision de pas mettre de crème solaire. Et du coup, en prenant la décision de faire de mon mieux pour ne pas être jugé par le moniteur, tout en me racontant l'histoire que si j'allais être en retard, il allait être, ça se faisait pas, ou qu'il serait déçu, j'en sais rien. Et à ce moment-là, j'ai payé le prix de conséquences qui peuvent être graves sur ma peau, ma santé. Déjà parce que j'avais les épaules dégueulasses et toutes rouges pendant plusieurs jours. Ensuite parce que ça a complètement pelé. Et j'imagine que si on projette le truc dans longtemps, je suis pas expert à propos de la peau, mais je crois qu'une façon facile de développer un cancer de la peau, c'est de prendre des coups de soleil tout le temps, n'est-ce pas ? Donc si on regarde à court terme, peut-être que dans les 2 minutes qui suivaient, tu vois, de 14h01 à 14h03, la meilleure solution à court terme, c'était sûrement de pas mettre de crème solaire, de courir le plus vite possible voir le moniteur, et de bien paraître, parce que j'étais pas trop en retard. Mais si on regarde à long terme, alors à ce moment-là, et c'est le regret que j'ai aujourd'hui, probablement que la meilleure décision, ça aurait été d'accepter d'être plus en retard et d'accepter d'être peut-être mal perçu par l'extérieur, peut-être. Et en même temps, on est en vacances, il y a plein de raisons pour lesquelles ça pourrait être aussi ok d'être 3 minutes en retard. À ce moment-là, si j'avais accepté de m'occuper de ma santé, de mettre de la crème solaire plutôt que de filer à ce cours, ça aurait sans doute été différent pour ma peau. Et en fait, franchement, mes épaules, là, tu t'en fiches. Ce que je voudrais que tu vois,
c'est les conséquences que cette façon de penser peut avoir dans d'autres domaines de vie. Là, je parle d'un petit truc, mais il y a des gens qui font ça toute leur vie, à l'échelle de leur vie. Tu sais, récemment, j'ai entendu 2 histoires qui m'ont beaucoup touché. La première, c'est que je repensais à une personne que j'avais accompagnée, qui avait fait toute une école d'ingénieur jusqu'à 23 ans, pour plaire absolument à ses parents, qui attendaient d'elle qu'elle devienne ingénieure parce qu'ils n'avaient pas pu bénéficier d'études quand ils étaient plus jeunes, ils avaient voulu faire ça pour elle, et du coup elle avait fait tout ça pour eux, et finalement c'était pas du tout le métier qu'elle voulait faire. Et du coup à l'époque, quand je commençais à coacher, elle était venue me voir pour que je l'aide à se réaligner vers ce qui est vraiment important pour elle, et j'ai repensé à ça l'autre jour, suite à cette histoire de coup de soleil, et j'ai aussi pensé à cette autre histoire qu'on m'a racontée, d'une femme qui est avec un mari qui ne veut pas le quitter, alors qu'elle veut le quitter, et qu'en plus elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre depuis 3 ans, et elle ne veut pas partir, parce que ça serait un énorme déshonneur sur sa famille, si elle quittait son mariage, et elle a peur que son père lui en veuille, le lui reproche, que ça soit la honte. Et ça me fait penser en fait à tous ces moments où, dans la vie, des fois on fait pas ce qu'il y a de mieux pour nous, par peur de décevoir les autres. D'ailleurs, récemment, ça a été le cas avec un athlète de haut niveau, qui me dit « Bah non, j'ai besoin que mon entraîneur il me sélectionne, donc je peux pas lui dire que je ressens ça, sinon je vais avoir l'air faible à ses yeux. » J'espère qu'avec toutes ces situations que j'évoque, ça t'aide à faire venir en toi. C'est quoi les moments pour toi ou pour les sportifs que t'accompagnes, où vous prenez des décisions qui sont centrées sur comment je peux faire pour pas décevoir à l'extérieur, plutôt que sur comment je peux me développer moi? Et pourquoi je fais le choix de partager ça avec toi dans ce podcast? Bah, parce que j'ai l'habitude, tu sais, en tant que coach mental, de dire que moi ça va, le regard des autres, je m'en suis libéré. Et franchement, bien sûr qu'à plein de niveaux, j'ai tellement évolué là-dessus par rapport à quand j'étais jeune, ou au niveau tout simplement de plein de personnes dans le monde. Déjà, rien que quand tu lances une chaîne YouTube, que tu t'affiches en vidéo, que tu fais des posts sur LinkedIn, que tu sors un podcast comme celui-ci. Enfin, il y a plein d'endroits où j'ai complètement dépassé cette peur du regard des autres, où, tu vois, avant, je pouvais même pas prendre la parole en public dans un groupe de 5 personnes sans pleurer. Maintenant, je donne des conférences devant 150 personnes en présentiel ou des centaines en ligne. Et je me sens super bien avec ça, voire même c'est un bon moment, en fait, je suis ravi. Donc, tu vois, à tous ces endroits-là, la peur de décevoir, la peur du regard des autres, j'ai complètement dépassé ça. Et du coup, j'avais l'habitude de dire, ah bah moi, ce truc-là, c'est bon, le regard des autres, là, la peur de décevoir, ce problème, il est résolu pour moi. Et quand j'ai vu le coup de soleil sur mes épaules, boum, ça m'a jeté dans l'introspection directe et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et de remarquer qu'en fait, pourquoi j'ai pris la décision de pas retourner dans la chambre, prendre 2 minutes, mettre de la crème solaire, c'était par peur de décevoir le moniteur. Je me suis dit, ouais, tu crois que t'as dépassé ce truc-là, mais en fait, il y a encore des endroits où spontanément c'est présent. Peut-être par exemple, si j'ai une grande culture du respect, de la politesse ou de la ponctualité, et que le fait de respecter cette règle-là, ben, d'un coup, ça passe devant celui de se respecter soi. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie, tu vois. Je crois que je préférerais être en retard que choper un coup de soleil. C'est quoi le prix à payer d'être toujours à l'heure? C'est une bonne question pour ceux qui ont vu mon podcast sur le prix à payer. Voilà un chouette épisode pour te parler des difficultés que j'ai eues et j'espère que cette expérience personnelle un peu pourrie que je me suis auto-infligée, j'espère que toi, elle peut tellement t'aider à éviter de faire des erreurs et surtout à choisir ce qui est vraiment important pour toi, à remettre de la conscience sur les décisions que tu prends. Parce qu'en général, quand on prend des décisions pas pour soi, on se rend même pas compte qu'on les prend pas pour soi. Elles paraissent comme une évidence. Comme le moment où dans ma tête, c'était en mode « Ah bah tant pis, la crème solaire, vas-y, j'arrive à l'heure ». Et sur le coup, j'ai pas eu le temps de vraiment y réfléchir. Et quand j'y réfléchis vraiment, ben c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je sais pas combien d'épisodes de podcast t'as écouté, mais si jamais tu peux laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast ou quoi que ce soit, juste ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Ça serait super chouette que tu cliques, que tu mettes 5 étoiles et ou que tu mettes quelques petits mots sur Apple Podcast. Merci. À très vite dans le prochain épisode. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!